Donc je suis maintenant en compagnie de Guillaume Fontaine, qui est sans doute l'un des meilleurs coureurs de montagne que connaisse le pays, et qui vient de réussir un exploit de premier ordre, puisqu'il vient de battre le temps référence de Christophe Assailly, qui remontait à l'année dernière en 2h34, et malgré des conditions quand même très difficiles, avec un sol neigeux par endroits, boueux également, et donc il l'a battu de 3 minutes, hein, puisqu'il boucle le 29 km en 2h31. Hein. C'est bien ça, Guillaume. Oui, hein. oui, c'est ça. Voilà, Guillaume, donc tout de suite, peux-tu nous parler justement de ta course, qui est quand même l'un des premiers trails courte distance, si on exclut le bélier. Hein. Voilà. C'est plutôt une première belle expérience. Déjà, c'est un parcours que j'ai trouvé très agréable, plutôt ludique, avec un peu de tout. Moi, je suis plutôt un coureur polyvalent, donc là, de trouver un peu de plat, un peu de montée et de la descente technique, c'est toujours assez intéressant pour moi. Et puis, il y avait un beau plateau, donc c'est assez motivant. J'avais Clovis qui me motivait bien à maintenir le rythme. Donc, si on ajoute à ça qu'il y avait largement assez de bénévoles pour baliser et que c'était vraiment, on ne pouvait pas se perdre, c'était vraiment une belle organisation. Pour moi, c'est vraiment une belle expérience. C'est quand à peu près que tu te détaches définitivement? Parce qu'en effet, hein, j'ai eu Clovis tout à l'heure qui m'avait dit qu'il te talonnait de très près. Hein. Je crois que l'écart est de 15 secondes seulement au pont de Dingy, c'est-à-dire vers le kilomètre, je crois, 16. De 15 secondes, et je crois que tu fais la différence hein, dans la montée, tu me le confirmes, dans la montée du Verrier. J'ai peut-être géré un peu plus la descente, ce qui m'a permis de garder un peu les jambes pour cette montée qui est quand même assez exigeante. Donc je pense que c'est vraiment sur la deuxième montée où la différence se fait, parce qu'effectivement on était encore ensemble à mi-parcours. D'accord. Et je crois que si tu es venu, c'est parce que tu étais séduit par en effet cette variété du parcours hein, qui te plaisait, mais voilà. Également je crois qu'il y a un autre motif qui t'a poussé quand même à venir aujourd'hui au Glésin. Tu avais été contacté hein, au préalable, voilà. il me semble, par les organisateurs. Tu peux nous en dire un mot, Guillaume? Voilà, tout simplement que j'ai senti qu'il y avait vraiment un fort élan de solidarité sincère de toute l'organisation vis-à-vis de Simon cette année, et puis que allier finalement une belle course à cette solidarité m'a vraiment intéressé. Je crois que c'est ce qui m'a décidé justement d'y participer. D'accord. Maintenant il y a l'après-Glésin. L'après-Glésin, que vas-tu faire? L'après-Glésin, ce sera peut-être la montée du Lodon, la grimpée du Lodon, selon les sensations qui vont suivre. Sachant que là, je suis plutôt quand même bien atteint au niveau des jambes. Et puis après, moi, je prends 3 semaines de vacances où ça va être un peu, je pense, la coupure. Mais bon, coupure... 3 semaines quand? Ça va être à partir de la mi-mai. Donc si je comprends bien, tu ne feras pas les championnats de France de course de montagne qui ont lieu cette année sur la montée du Grand Ballon le 2 juin. Non, parce que je reviens juste avant ce week-end-là. Donc, ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Hein. Effectivement. Ce qui est dommage, parce que moi je redis juste une prestation quand même de premier ordre, 17e aux mondiaux en Albanie, hein, et 3e français. Hein, c'était ta 3e sélection, je ne me trompe pas, dans l'équipe de France de course de montagne. Et combien de fois aussi tu termines au pied hein, de la sélection en fait. Hein. L'année dernière, tu avais bien terminé, tu me le confirmes, 6e dans les Pyrénées. Hein, et donc, ça t'avait empêché cette 6e place à une place près de... C'est le jeu, mais c'est ce que j'aime des sélections finalement. Après, on se prépare, on essaie, et puis faut s'incliner. Hein. Il y a toujours un gros niveau, et moi j'aime les courses justement où il y a une grosse densité. Donc voilà. Après, c'est vrai que là, pour ce qui concerne le championnat de France, j'avais pas mal de chances de pouvoir passer pour les Europes, puisque j'ai fait beaucoup plus de foncier là, cet hiver que les hivers passés. Mais voilà, il y a la famille, il y a le social à côté, et bon, j'essaye d'équilibrer tout ça, donc là, je serai raisonnable à ce niveau-là. On te verra au Bélier? C'est ta course très probablement. Une de tes courses fétiches, hein, où je répète, parce que je sais que tu es très modeste, donc je parle un peu à ta place, hein, mais tu avais réalisé à 2 reprises une 48 en 2006 et l'année dernière. Une
1,49 l'année dernière. Une 49 l'année dernière et une 48 en 2006, Ouais, c'est-à-dire très près hein, du temps référence du Colombien Sanchez. J'aurais aimé battre ce record, mais... Oui, parce qu'il tient, hein, il tient depuis longtemps, il tient depuis 93, hein, il me semble. Hein, donc, c'est un beau record, mais bon, faut... Et à part le bélier, tu as peut-être... après, bon, des courses classiques de montagne dans le secteur, la Perjussienne... Peut-être. C'est vrai que j'improvise pas mal hein, le programme justement par rapport à les activités professionnelles, à la famille. Donc ça va être des courses de montagne par ici, je pense. Et puis voilà, après il y aura l'Ancy-le-Vienne très probablement avec un des frères Gachet. Ah bah Jérémy. Voilà. Jérémy qui a gagné donc, hein, c'est ça, hein, tu me confirmes parce que je ne sais pas du tout. Alors je crois qu'il a fait deuxième derrière Mathieu Passero. Hein, il me semble. Il fait deux. Je pense, on m'avait annoncé qu'il faisait un. Il gagne. C'est deux, voilà. Mathieu, d'accord. C'est Jérémy qui l'emporte. Donc ce sera encore avec, parce que c'est avec Jérémy que tu l'avais emporté haut la main l'année dernière. Oui. Tu étais à combien du record L'année dernière, on devait être à 1 minute du record. À 1 minute du record, d'accord. Donc le gros objectif, battre ce record, qui tient également lui aussi depuis longtemps. Et qui n'a pas été fait par n'importe qui. Hein. Sanchez, Frédéric Bayeux, c'était deux très bons coureurs. Donc, voilà. Ouais, tout à fait. Hein. Sanchez, il me semble d'ailleurs qu'il est parti, il s'est reconverti dans le vélo. Dans le vélo, hein. Dans le vélo, hein. D'accord. Mais écoute, en tout cas, qu'est-ce que tu donnerais si tu te focalisais vraiment sur la course à pied? Parce que finalement, c'est plus un... Excuse-moi hein, de dire ça, mais c'est une sorte de loisir en fait. Hein. C'est pas un objectif essentiel dans ta vie. Non. Hein l'idée n'a jamais été vraiment de me professionnaliser. À une époque, j'ai eu pratiqué vraiment plus intensément, plus sérieusement. Et je crois que je ne suis pas forcément prêt à faire tous les sacrifices inhérents à la réussite. La vraie réussite en sport en fait, et au professionnalisme. Sachant que le professionnalisme, c'est quand même assez difficile, ça reste assez précaire, donc bon, je préfère assurer un peu le côté social par ailleurs et les résultats que je peux faire, ça reste du bonus. Voilà. D'accord. C'est ma philosophie. D'accord. Merci Guillaume en tout cas. Merci à toi.